Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux primes de Noël. Pour en parler, on a Salim Farsi parce que le Père Noël ne vient pas du pôle Nord mais du pôle emploi. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, merci d'être présent. On est là pour parler d'un événement important. Chaque année, c'est la prime de Noël qui est attendue par beaucoup de personnes. Alors d'abord, à qui est adressée cette prime de Noël ? Alors, prime de Noël, dite autrement, prime de fin d'année tout simplement, elle est destinée aux demandeurs d'emploi qui sont bénéficiaires d'une allocation qui représente l'un des minima sociaux du pays. Donc l'allocation de solidarité spécifique au niveau des demandeurs d'emploi qui en bénéficient. Donc l'ensemble des demandeurs d'emploi qui sont éligibles à ce jour, en tout cas de novembre à décembre, vont y bénéficier. Ça a commencé, le traitement a commencé hier. Donc on a commencé hier à indemniser ces personnes-là. On va aller, je pense, jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour pouvoir finaliser ce travail-là. Et elle est de combien, cette prime ? Alors, à Mayotte, elle est de 76,22 €. Un montant qui va se rajouter, bien évidemment, aux allocations habituelles, mensuelles. Pour à titre de comparaison, en métropole, elle représente 156 €. Justement, pourquoi moitié moins à Mayotte ? Eh bien, allez savoir, c'est des négociations, les négociations qui sont au niveau syndical. Les gens disent, mais pourquoi on n'a pas droit au même montant qu'il y a en métropole, quoi ? Je ne saurais vous donner la réponse à ce niveau-là, mais c'est des négociations qui se font au niveau, donc par les organisations et par les structures, l'UNEDIC et ses partenaires gouvernementaux et les organisations syndicaux. En tout état de cause, nous, on reçoit les consignes et les instructions qui nous permettent bien évidemment de mettre en œuvre. Et donc là, on est en train de faire ce travail-là pour permettre effectivement au public de pouvoir avoir cet oxygène financier et passer effectivement l'année en toute sérénité. Et Dieu sait si ça fait du bien qu'à Marbois. Alors justement, pour revenir un peu sur cette prime de solidarité ou de Noël, si on veut l'appeler ainsi, 76 €. Est-ce que 76 € c'est une personne et imaginons un demandeur d'emploi qui est en couple. Est-ce que on prend le couple en considération ou c'est que la personne qui est demandeur d'emploi ? Parce qu'on sait que, par exemple, ceux qui reçoivent les prestations, on peut dire, bon, pour une personne seule, ça sera tel montant, pour ceux qui sont en couple, ça sera tel montant. Est-ce que là, 76 € pour le demandeur d'emploi qui vit seul ou qui n'est pas en couple, comment ça se passe, l'organisation en fait ? Ça représente un allocateur chez nous, un demandeur d'emploi, c'est un allocataire. Donc le montant va être versé à la personne qui est inscrite. On ne va pas prendre en compte effectivement qu'il soit en couple ou pas. Donc, c'est vraiment un part bénéficiaire. C'est lui qui est dans la base de données. Tout à fait. Alors, on le sait, Salim Farsi, qu'il y a eu tous ces dispositifs d'aide ou même on a permis à certains qui devaient venir pointer, n'ont pas pu pointer par exemple parce que il y avait quand même le dispositif notamment du télétravail ou ceux qui pouvaient pointer à distance. Bref, ceux qui sont venus être là récemment, qui sont demandeurs d'emploi pendant le Covid. Est-ce que pour pouvoir y bénéficier, il fallait être demandeur d'emploi à un délai précis ou même celui qui est inscrit hier pendant que vous avez commencé le traitement va pouvoir bénéficier? Alors, pour revenir un petit peu sur le public éligible, c'est vraiment les demandeurs d'emploi qui bénéficient aujourd'hui, qui sont indemnisés au titre de cette allocation de solidarité spécifique, l'un des minima sociaux. Le RSA représente un minima social. Donc, une personne qui s'est inscrite le mois dernier ou qui s'est inscrite hier où son dossier a été traité hier, et d'où son dossier lui fait du coup bénéficier l'ASS, c'est une personne qui est éligible et qui percevra effectivement ce montant. Donc ça veut dire que il suffit que le dossier soit traité. On est en train on l'a fait depuis hier, on est en train de mener une opération coup de poing pour essayer d'identifier justement toutes les personnes qui sont éligibles à
la SCS et faire en sorte à ce qu'ils bénéficient de l'aide. Alors, imaginez une seconde celui qui était finalement qui n'a pas pu pointer le mois dernier ou qui a risqué ou qui est déjà radié, mais qui rapidement avant le traitement de cette prime de Noël est venu se réinscrire. Mais il en bénéficiait, il en a bénéficié l'année dernière. Est-ce que là, s'il était radié, il recommence la réinscription? Est-ce que là aussi, il est quand même bénéficiaire cette année? Évidemment. Alors, on l'a dit, c'est les personnes qui sont bénéficiaires de l'ASS et qui ont été indemnisées au mois de novembre et ce mois-ci, ou qui vont être indemnisées ce mois-ci. Donc si elle s'est réinscrite, elle sera indemnisée ce mois-ci, donc elle est éligible, on va lui verser automatiquement la prime, tout à fait. Combien ça représente de personnes, ça? Alors, il faut savoir que on a deux allocations, deux indemnisations, deux typologies d'indemnisation à Mayotte. Donc ce qu'on appelle l'allocation de retour à l'emploi, la REM, l'allocation de retour à l'emploi Mayotte, qui représente environ 2000 demandeurs d'emploi, 2000 personnes. Et par la suite, il y a effectivement cette allocation de solidarité spécifique qui est du coup versée aux personnes qui ont totalisé un certain nombre d'années, pour être plus précis 5 années sur les 10 dernières années. Et donc on continue quand même à les indemniser, et c'est une allocation de longue durée et qui peut être de longue durée le temps que la personne se bénéficie d'une insertion professionnelle. Et ça représente environ aujourd'hui un peu plus de 130 personnes. Ouais. Au niveau de l'île. Et donc un chiffre qui tend à évoluer parce qu'effectivement on commence à recevoir des personnes qui ont du coup eu une activité assez longue, qui se font soit licenciés ou qui demandent effectivement à des ruptures conventionnelles, et donc on commence à avoir ce montant. On en parlait la dernière fois et là on voit que ça commence à arriver, vous le dites maintenant, c'est que on se demandait, parce qu'on avait vu qu'il y avait le taux de chômage était assez faible par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, par rapport à la crise maintenant. On a dit mais le risque c'est justement que ça va arriver que comme une vague en fait, que les conséquences de tout ce qui se passe fait que vous allez avoir plus de demandeurs d'emploi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous voyez maintenant que ça commence à augmenter? Alors bizarrement on constate plus les mois passent, mais depuis le mois de juin, on constate effectivement une baisse de nos demandeurs d'emploi. Ça commence à nous inquiéter, et donc on met en place des actions aujourd'hui pour que effectivement ces personnes-là qu'on a perdues puissent soit revenir, ou en tout cas qu'on puisse identifier si elles ont retrouvé un emploi. Donc pareil, c'est des plans d'action qu'on mène aujourd'hui au niveau téléphonique et autres, pour essayer d'identifier la raison pour laquelle effectivement elles ne se réinscrivent pas. Mais c'est cet effet-là qu'on constate aujourd'hui, une baisse des inscriptions. À la fin du mois, l'actualisation mensuelle, on perd un certain nombre de demandeurs d'emploi, du fait de plusieurs paramètres peut-être. Pour prendre exemple, en pleine période de confinement, on actualisait automatiquement les personnes, parce qu'on ne savait pas si ils étaient bien équipés pour le faire. Donc, est-ce que c'est un effet d'oubli, ou est-ce que les demandeurs d'emploi se disent que peut-être je serai à nouveau actualisé automatiquement? Mais depuis le mois de juin, on a... Oui, donc vous reprenez les dossiers de personnes qui ne sont pas renouvelées pour savoir si elles ont toujours droit, ou tout si pour leur dire écoutez voilà, vous avez des droits, parce qu'il y a peut-être des gens, donc d'après ce que vous dites, qui oublient ou qui pensent que c'est automatique. Tout à fait. Donc on est en train de... C'est un travail qu'on fait, parce que autant si on était sûr que ces personnes-là étaient en emploi, vous prenez un emploi, là on serait davantage rassuré. Mais à l'heure actuelle, on a une perte. Et ça représente beaucoup ça, au niveau pourcentage? Pas beaucoup, mais c'est environ 10% des demandeurs d'emploi. Ouais, quand même. Donc sur une période glissante de 2-3 mois, là, ça commence effectivement à nous inquiéter. À parler, voilà. Tout à fait. Camar. Alors, bien évidemment, je reviens un tout petit peu sur Léonard Audier, sa première question. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on demande l'alignement entre nous et la métropole, quand on regarde nous, juste la différence avec nos voisins réunionnais, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, on aurait pensé qu'il y aurait peut-être une exception par rapport à cette prime, qu'elle serait un peu plus conséquent, on va dire comme ça. Mais tout ça, c'est que des questions politiques, en tout cas des autorités. C'est la décision ne vient pas forcément de Pôle emploi à Mayotte. Mais est-ce que là aussi, est-ce qu'on a constaté que la crise a touché
beaucoup de demandeurs d'emploi qui finalement vont bénéficier d'un coup de pouce au niveau des allocations normales, enfin habituelles, ou plutôt de la prime de Noël. Il y a eu une prime qui a été versée le mois dernier, prime Covid. Prime Covid déjà, pour l'ensemble des personnes qui correspondaient effectivement aux critères. Et là, effectivement, on rajoute cette prime de Noël. Donc tout cela pour permettre effectivement aux demandeurs d'emploi éligibles de pouvoir, bien évidemment, terminer. Je le dis en toute sérénité, effectivement, cette année. Mais on s'attelle, nous, on s'efforce de répondre effectivement à cette indemnisation le moment venu. Alors, oui. Non, j'allais continuer en disant que aujourd'hui, on sait que tous ces jeunes, pour la plupart, qui vont devoir quand même avoir cette aide de solidarité, cette solidarité pour pouvoir passer Noël. Mais est-ce qu'il y a un système de calcul? Est-ce qu'on se base sur le panier de la ménagère, comme on le disait à l'époque à Mayotte, en disant une famille, c'est ça, avec 170 € ou 175 €, on peut faire les courses, des courses assez, qui seraient à peu près normal pour une famille. Est-ce que là, pour le demandeur, on s'est dit à 76 €, on a calculé qu'avec ça, où il n'y a même pas de calcul, c'est un montant qui a été décidé comme ça? Sur la prime de Noël, il n'y a pas de calcul. C'est le montant par bénéficiaire, par demandeur d'emploi, par personne indemnisée. Par contre, la prime Covid du mois dernier, effectivement, il y a eu un panier en fonction des besoins et en fonction du calibre familial, j'ai envie de dire. Oui. Ici, sur la prime de Noël, c'est un montant calculé par effectivement les organes décideurs, en l'occurrence l'UNEDIC et les syndromes de partenaires sociaux, qui a fait naître ce montant de 76 € par allocataire, comme on peut l'appeler dans notre jargon. D'accord. Et beaucoup de gens espèrent que cette prime sera alignée l'année prochaine à la métropole. Quand on voit la différence, c'est énorme quand même, parce que c'est quand même la moitié. Vous l'avez dit, c'est pas vous qui décidez, mais c'est vrai que c'est assez dénoncé, ce fait que dans les réseaux sociaux, ils le disent d'ailleurs, la prime de Noël c'est bien, mais franchement, pourquoi Mayotte est de nouveau, une fois de plus, quelque part laissée pour compte? Alors, on est les premiers des fois à pointer du doigt cela. Il faut dire qu'on vient de loin. Il y a 4 ans, ce montant-là était de 31 €. C'est ça, ouais. Donc, au fil des années, ça ne cesse d'augmenter. On les espérait effectivement que les négociations annuelles pourront effectivement permettre à ce qu'on soit aligné. Oui, parce qu'il est prévu un alignement, mais sur de longues années, il est prévu un alignement sur tout, d'ailleurs, sur les allocations, etc. Pareil, mais c'est clair que ça ferait du bien. Merci beaucoup d'être venu pour parler de cette prime de Noël, et Dieu sait s'il est important. Toujours un plaisir, j'en profite pour remercier la direction de Pôle emploi et l'ensemble de nos collaborateurs qui vraiment font un travail remarquable au fil des jours, et Dieu seul sait si leur travail n'est pas facile. Donc je les remercie et puis je leur souhaite de belles fêtes de fin d'année. Eh bien à vous aussi, c'est tout pour ce temps de parole.